pour ce nouveau tirage. Je te propose qu'on aille regarder au travers d'une guidance qui sera générale et sur vraiment une période charnière, le message qui souhaite être transmis. Si tu es ici avec moi, c'est que tu as été guidé et qu'il y aura certainement, ou en tout cas je l'espère, un message pour toi qui te permettra d'éclairer une situation, un questionnement que tu as et à t'encourager toujours à aller de l'avant en te proposant toujours de regarder la vie à travers tous les miracles qu'elle a à te proposer. Je te propose de commencer tout de suite. On va faire un tirage en croix et on ira détailler en complétant les différentes positions au fur et à mesure si ça s'avère nécessaire. Et on terminera avec un message des 77 d'Alias Kay, si tu le veux bien. Je te remercie pour ta présence et j'aime vraiment te savoir ici avec moi. Ton énergie, elle est 8 de terre. On nous parle de quelqu'un qui s'investit beaucoup, qui travaille, qui étudie, qui est minutieux, qui se concentre énormément sur la tâche qu'il est en train d'accomplir, qu'il souhaite accomplir, sur ce qu'il souhaite réaliser. Il y a l'idée du maître artisan, de celui de l'orfèvre, qui se concentre, qui travaille avec minutie, qui investit beaucoup de son temps, de son énergie d'application dans un projet, dans un travail, dans quelque chose qu'il est en train de créer. Quel est le challenge? Quel est le challenge? Laisser aller le passé pour se proposer une nouvelle vision des choses. Le 8 d'eau, c'est le deuil entre guillemets, c'est le fait de quitter une situation, un émotionnel décevant, stérile, qui n'a plus rien à apporter. Et la reine d'air, c'est cette figure d'intelligence froide, de stratégie, de détachement, mais qui n'est pas blessante. Il y a avec la reine d'air, la reine d'épée, l'idée d'une clairvoyance, d'une lucidité sur une situation. Donc, en challenge, c'est considérer avec clarté ce que tu dois laisser au passé et être capable d'apporter un nouveau regard sur là où tu dois te diriger. Donc c'est un challenge qui est intéressant parce que en général c'est ce qui est le plus compliqué souvent lorsqu'on doit avancer, c'est de se poser la question de qu'est-ce qu'on garde avec soi et qu'est-ce qu'il faut laisser aller au passé. Et ton challenge, c'est celui-là, c'est d'être lucide sur ce que sur ce qu'il n'y a plus lieu de garder avec toi, parce qu'au final, ce que tu entretiens de ton passé, tu n'auras de cesse de le projeter dans ton avenir. Donc il y a l'idée d'être lucide sur ce qui ne te nourrit plus, sur ce qui ne te sert plus, et d'être capable de le laisser aller avec beaucoup de respect. Ta ressource, ta force, ce qui te soutient dans ce que tu veux te proposer. Ta ressource, ta force, ce qui peut te soutenir. Pardon, excuse-moi. Le 9 d'épée, le 9 d'air et le 7 de coupe. Je vais les préciser parce que le 9 d'air nous parle d'un mental qui angoissé, nous parle de nuit blanche, nous parle de ressasser sans cesse tout ce qui pourrait mal tourner. Le 7 de coupe nous parle d'opportunités, d'illusions, de chimères,
de projections qui ne sont pas réelles, par exemple, mais également d'opportunités. Donc, puisque c'est une force, tu es capable, et j'aimerais vraiment que ça résonne en toi. Tu es capable de te laisser traverser par toutes tes peurs, toutes tes angoisses, de te réveiller la nuit peut-être avec un sentiment de panique, et tu es capable à ce moment-là de savoir qu'il s'agit uniquement de projections, d'illusions, de mirages de ton ego, de ton mental qui te croit en danger. Tu es capable, et c'est ta force, de regarder toutes les peurs qui peuvent émerger sans t'identifier à ces peurs, sans entretenir ces peurs, sans les nourrir. Il y a même l'idée avec ce 9 d'épée et ce 7 de coupe en force, d'apprendre de ce qui te fait peur, en te rappelant que dans la vie, tu as toujours deux choix. Tu as le choix de la peur et le choix de l'amour. Et je crois que c'est ce que tu fais. Et en tout cas, c'est ta force dans cette situation. C'est ce à quoi tu peux faire appel. C'est que lorsqu'une situation te demande de te positionner ou représente un défi, c'est de te poser la question. Qu'est-ce que je choisis ? Est-ce que je choisis le message de la peur qui me dit que je suis en danger, que les choses vont mal tourner, que je vais perdre quelque chose, quelqu'un? Ou est-ce que tu choisis le message de l'amour qui te dit que tu es déjà aimé, déjà sauvé, et que tu peux à chaque instant laisser la vie prendre le relais lorsque toi tu ne sais pas comment. Il y a un message dans le courant miracle qui dit que la seule idée de l'ego, donc du mental, du petit jeu, c'est qu'il puisse arriver quelque chose au Fils de Dieu. Et tu prends ce terme de Dieu de la manière et selon tes croyances, il n'y a aucune volonté ici de tomber dans un dogme ou quoi que ce soit. Donc tu interpréteras ça comme selon vraiment ce qui parle à ton cœur, pourvu que ce Dieu soit un Dieu d'amour et de lumière. Donc la seule idée de l'ego est qu'il puisse arriver quelque chose au Fils de Dieu contre sa volonté. Donc c'est l'idée que l'ego croit véritablement que Dieu, la vie, l'énergie d'amour qui nous traverse tous, puisse vouloir nuire à ses créations, à toi et à moi. On est d'accord que ça n'a aucun sens. Et c'est ta force. C'est de voir que justement, tu es déjà aimé, déjà sauvé, et que tu n'as rien à craindre. Vers quoi est-ce que tu te diriges ? Vers quoi est-ce que tu te diriges ? Hop. Bah écoute, parfait. C'est magique, c'est magnifique. Le 9 de feu, qui te dit, ce qui est parfait, c'est que tu as vu qu'elles sont sorties, elles sont précipitées sur le tirage. Le 9 de bâton, le soleil et l'étoile. Le 9 de bâton qui te demande de persévérer, de ne pas renoncer, de protéger ce que tu as créé, de faire preuve de courage et d'avoir foi en toi. Et par-dessus ça, le soleil qui te parle évidemment d'un heureux dénouement, d'idées brillantes, de réussite, à nouveau de foi,
de ton rayonnement, de ton charisme, de la protection qui est autour de toi, de la lumière qui t'accompagne et qui éclaire ton chemin à chaque instant. Et l'étoile, qui nous parle de guérison, de protection, d'être guidé, d'être inspiré, de moments heureux, de projets créatifs, d'être sur la bonne voie. Je crois que si tu avais un doute et si tu cherchais simplement une confirmation, on t'encourage à laisser aller le passé, à faire preuve de clairvoyance, de sagesse, de lucidité, de voir que tes peurs ne sont qu'illusoires. Parce que tu es sur le bon chemin, tu es guidé et protégé. Et ton application, ton investissement, ce sur quoi tu travailles avec tellement de minutie, tellement de concentration, tout ce que tu essayes d'apprendre pour te développer, pour contribuer dans ce monde avec qui tu es, comme tu es, sans avoir besoin de te changer, mais au contraire de te révéler dans toute ta beauté. On te dit que tu es encouragé, qu'on t'encourage à persévérer, que tu es protégé et guidé. Donc, retiens cette vibration s'il te plaît. Dans ces moments de doute, d'inconnu, d'incertitude, ne regarde pas ton passé en te disant qu'il pourrait se répéter, que les difficultés que tu as pu traverser pourraient n'avoir de cesse de se représenter dans ta vie. Parce que on te dit que tu te diriges, tu es dirigé, et on t'encourage à avancer dans une autre direction, une nouvelle direction, ou en tout cas de poursuivre cette nouvelle, sur ce sur quoi tu travailles. Tu es guidé et protégé et encouragé. Rappelle-toi simplement de ça, que tu es déjà aimé et déjà sauvé. Je t'embrasse très fort. Ah mais non excuse-moi, le message est tellement beau que mon regard a été attiré par les 77 et je pense que c'est pas pour rien. J'avais presque envie d'en rester là parce que le message est sublime. Mais si tu as l'amour en coupe, mais si mon regard a été attiré, c'est qu'il y a peut-être encore un petit quelque chose qui souhaite être communiqué. Donc on va regarder. Connaissance et savoir, qui a cette vibration du 8 de terre, du 8 de denier, de l'apprentissage, de la transmission, de l'enseignement. Connaissance et savoir, le soleil, l'été, le réchauffement et la progression matérielle. On va compléter parce qu'à ce stade, c'est un peu le message qu'on avait avec le tarot, c'est que ton parcours, la sagesse que tu as à l'intérieur de toi, mais également la sagesse de l'esprit, tu vois, avec cette notion de lumière, de soleil, te porte, t'encourage, te soutient dans la matière, avec le véhicule qui est la progression matérielle, qui est les biens matériels. Donc, il y a pour toi l'idée de pouvoir concrétiser dans la matière ton expérience, tes expériences, ta sagesse, ta connaissance. D'amener également que ce que tu as appris, ce sur quoi tu travailles, que l'expertise que tu as soit une lumière dans le monde matériel. Et il faut vraiment le prendre d'une manière très, très basique, d'une manière très concrète, c'est-à-dire que qui tu es est une richesse pour ton entourage, pour ton environnement,
Ça peut simplement être, tu sais, simplement, c'est déjà tellement beau, pour ton partenaire, ta partenaire, pour tes enfants, pour tes amis. Qui tu es est un soleil pour ceux qui t'entourent. Tu as un carrefour où tu es en train de guérir d'un conflit et on te demande de garder la foi parce que tu es guidé pour traverser cette situation conflictuelle. Il y a avec la vipère peut-être des communications négatives, des critiques, des pensées négatives. Il y a aussi peut-être ton juge intérieur qui peut te saboter, te limiter. Et avec le carrefour, le chemin, c'est que tu es guidé pour emprunter un nouveau chemin. Et un dernier message peut-être. Quoi que tu traverses en ce moment, persévère, continue. Tu es guidé pour... Avec les anneaux, on t'annonce une réconciliation, un accord, un contrat, tu sais, c'est aussi l'alliance avec des gens qui vibrent sur la même énergie que toi, une alliance que tu peux tisser avec un partenaire, un soutien qui te correspond et qui est là pour se lier à toi et te soutenir. Donc, quoi que tu traverses en ce moment, qui tu es est immensément lumineux et précieux pour ton environnement. Ton savoir, ta connaissance, ta lumière ont de la valeur dans ton environnement. Tu es certainement, peut-être dans le doute, à une étape, à un carrefour, où ce que tu perçois comme communication peut être en train de guérir d'un conflit intérieur et de doutes que tu as pu avoir ou d'une situation qui a été conflictuelle et qui t'a demandé de prendre du repos, de prendre du recul, de guérir des pensées qui peut-être pouvaient être limitantes et destructrices peut-être. Et on te dit que tu es guidé, et tu es guidé vers une réconciliation avec toi, avec ton environnement, avec le monde, avec quelqu'un, quelque chose. Et c'est beau. On te parle de la pause. Donc, mais également, la pause, il y a le recommencement, quelque chose qui va reprendre, qui va... et que tu es protégé. Donc si tu traverses, tu vois, ce moment de transition, de carrefour, de difficulté, et que tu te sens en pause, au repos, en retrait, on te dit que tu es protégé durant cette phase et que tu es soutenu et guidé. Donc ça reprend le message du tarot. Fais confiance et continue ce que tu fais. Cette fois, je t'embrasse, je t'encourage également. Je te transmets beaucoup de pensées d'amour et de lumière et je te félicite. À très vite.